Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire qui a comme thème la méthode des 3T que je vais décrire ce soir. Donc ce webinaire se veut très théorique ce soir, mais on aura l'occasion dans de prochains webinaires de parler un peu plus en pratique de cette méthode. Donc pour ce soir, ce sera une partie théorique. Je rappelle la possibilité donc de recevoir le PDF des diapositives de ce webinaire. Donc, il est adressé à l'issue même du webinaire. Et en ce qui concerne ce webinaire, il sera également disponible demain donc 4 janvier, sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Donc, vous le retrouverez si vous allez sur Internet. Là, je viens de vous afficher la chaîne YouTube à l'écran. Donc, si vous voulez retrouver ce webinaire demain en vidéo, il vous suffira de vous rendre sur la chaîne YouTube, de laquelle vous pouvez bien sûr vous abonner pour être alerté dès la publication d'une nouvelle vidéo. À noter qu'il y a maintenant plus de 150 vidéos sur la chaîne et qu'il y en a régulièrement d'ajoutées. Elles sont organisées en playlist, bien sûr, pour retrouver les vidéos en fonction des différentes catégories, des différents thèmes abordés. Donc, pour le webinaire de ce soir, donc tout d'abord, qu'est-ce que vous allez apprendre? Donc, ce webinaire, au cours de ce webinaire, voilà ce que vous allez véritablement apprendre. Désormais, tous nos webinaires débutent de cette manière-là. Une première diapositive pour vous présenter le contenu du webinaire et ce que l'on va apprendre dans le webinaire. Ensuite, je passerai sur 3 diapositives rapides de présentation de Self-Invest. Et encore une fois, si vous avez déjà vu ces diapositives de présentation et que vous écoutez cette vidéo sur YouTube, vous pouvez bien sûr avancer de 2 ou 3 minutes la vidéo pour ne pas réécouter ces diapositives si vous les avez déjà entendues. Donc, dans ce webinaire, donc 3T pour Trend, Trading et Timing, donc on va apprendre à identifier une tendance, choisir ce que l'on nomme un triptyque d'unités de temps. Donc, sous-entendu, travailler sur 3 unités de temps simultanément. On apprendra à trader en fonction de la tendance. Et enfin, déterminer le niveau d'intervention grâce à la 3e unité de temps. Donc, dans ce webinaire, on va véritablement, c'est une méthode, on va dire, globale qui permet effectivement à tout un chacun, et particulièrement des gens qui débutent en bourse, de plutôt bien se débrouiller et de ne pas faire des grandes bêtises, j'aurais tendance à dire, puisque lorsque l'on débute en bourse, le but que l'on peut se fixer, c'est d'avoir bien sûr une somme de gains nettement supérieure à la somme de pertes. Donc, et pour ce faire, effectivement, il ne faut pas intervenir à n'importe quel moment, comme nous allons le voir ce soir dans notre webinaire. Donc, avant même de parler de Self-Invest, un petit mot me concernant. Vous l'avez vu sur la première diapositive. Donc, je suis Monsieur Weissrock, responsable ici en France de Self-Invest. Vous pouvez bien sûr me retrouver dans le cadre de webinaires comme ce soir. Vous pouvez me retrouver comme demain dans le cadre de formation ou encore au travers de téléconférences à distance où je peux vous appeler au téléphone et vous faire des démonstrations de plateforme ou des séances de coaching directement sur votre ordinateur. Donc, pour ce qui est de Self-Invest, Self-Invest a été fondé en 1998, donc bientôt 20 ans, est régulé dans l'ensemble des pays où on propose des services, donc à plusieurs banques dépositaires, là encore, LCL pour la France, ING par exemple pour le Luxembourg, Belfius pour la Belgique, voilà pour les pays un peu francophones. On a des bureaux dans différents pays de la communauté européenne, dont l'Allemagne, le Pays-Bas, la Belgique, la France dont je suis responsable. Et nous proposons d'une manière générale 2 grandes familles de produits, ce qu'on va appeler des produits de gré à gré comme le CFD et le Forex, ou des produits comme les futurs, qui sont les produits de marché. La différence que l'on peut faire entre ces 2 familles de produits, c'est que là où il y a un CFD ou du Forex,
Et en fait, c'est un produit de gré à gré et chaque intermédiaire qui vous propose ce produit peut vous proposer quelque part un prix légèrement différent. Il y a un sous-jacent qui est commun, quelqu'un qui va proposer un CFD CAC ou un spot USD ou autre, ben, il y aura le sous-jacent qui sera le même qu'un autre broker, mais il pourrait y avoir une légère différence sur les cotations. Là où un futur, tous les traders de la planète se retrouvent rassemblés dans un seul et même carnet d'ordre et le carnet d'ordre est géré par une autorité de marché, donc c'est centralisé. Futur CAC à Paris, Futur DAX à Francfort, etc. Donc nous proposons également différents outils ou plateformes pour passer vos ordres. Et bien sûr, nous sommes disponibles 5 jours sur 7, de 8h à 22h, et ce, dans 6 langues. Le site internet est un endroit incontournable. On y retrouve notamment dans la 4e colonne tout ce qui est formation et webinaire. C'est probablement par ce biais que vous êtes inscrit au webinaire de ce soir. Vous retrouvez dans les autres colonnes toute la partie CFD Forex, la partie future et les outils de trading. À noter que dans WH Self Invest, il faut noter que le WLEH, ce sont les initiales des créateurs de la société, M. Varmos et M. Hirtz. Et pour ce qui est de Self Invest, en fait, c'est un peu le concept, comme lorsque vous allez au self-service déjeuner, vous allez prendre du A, vous allez prendre une entrée, vous allez prendre du B, vous allez prendre un plat de résistance, vous allez prendre du C, vous allez prendre donc un dessert. Chez Self Invest, on vous propose également A, B, C quelque part. On vous propose des outils pour entrer en position, auquel cas ce sera des signaux de trading. On vous propose des outils pour suivre votre position, accompagner votre position. Ça peut être un stop suiveur ou autre. Et on vous propose des outils pour sortir de position. Ou alors, on vous propose, un peu là encore comme au self-service, le menu du jour et on vous propose des stratégies. Et il y en a maintenant 52. Sur la diapositive, il est encore marqué 45. Désormais, il y en a 52. On en ajoute régulièrement. Donc, ces outils de trading viennent régulièrement s'ajouter dans cette liste. Il y a eu 6 stratégies qui ont été ajoutées en 2016, par exemple, tout au long de l'année. Et ces stratégies de trading, c'est en fait A plus B plus C. C'est une stratégie de trading, c'est une règle pour ouvrir une position, une règle pour suivre une position et une règle pour sortir de position. Et dans la méthode que nous allons voir ce soir, nous verrons qu'il y a bien sûr des critères pour entrer en position, des critères pour suivre notre position et enfin des critères pour sortir de position. Dernière rubrique de notre site internet, c'est en quelque sorte une possibilité de faire des recherches dans le site par profil de trader. Voilà pour le site internet. Dernière diapositive avant de débuter le sujet de ce soir, donc le thème du webinaire de ce soir. Donc, dernière stratégie qui est on ne peut plus importante, comme vous le savez tous, trop fréquemment, beaucoup trop de particuliers sont confrontés sur Internet à des publicités parfois très agressives et qui vont vous piéger en allant vous proposer des comptes dans des endroits où ce n'est pas du tout régulé et pour des produits qui sont pour le moins bien souvent exotiques. Donc, bien évidemment, il faut se prémunir de cela. Aujourd'hui, le législateur français, depuis le 9 décembre 2016, donc où là, le décret de cette loi Sapin 2 est entré en application, donc interdit désormais la publicité en ligne pour tout ce qui est CFD Forex. Donc, de fait, désormais, on encadre beaucoup plus ce type de produit. À noter que ça ne suffit pas, il faut prendre soin, lorsque l'on choisit un intermédiaire financier, de s'assurer que l'argent qu'on lui confie est bien ségrégué de ses propres fonds. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'argent que vous confiez à un broker puisse servir à ses fonds propres. Il faut absolument que votre compte soit ségrégué et qu'en cas de faillite, effectivement, qui n'est jamais souhaitable, mais qui peut toujours arriver, en cas de faillite du broker, il faut que vous puissiez récupérer vos fonds. Donc voilà des petites choses à vérifier et à prendre soin de s'assurer avant d'ouvrir le moindre compte de trading.
Pour le thème de ce soir, donc, nous allons aborder en 3 parties donc, ce webinaire. Tout d'abord, des généralités au travers de la tendance, des unités de temps, du pourquoi il faut trader dans le sens de la tendance, puis la méthode par elle-même, où on verra le rôle de chaque unité de temps, et enfin une partie questions-réponses, et quelque part, suite à cette présentation, la possibilité effectivement de garder le contact entre nous, notamment bien sûr au travers de la chaîne YouTube, mais surtout et encore au travers des différents sites internet que sont Univers Bourse et le site de Self-Invest, où vous pourrez, sur les sites de Self-Invest, retrouver d'autres traders dans les différents forums, et également sur Univers Bourse, retrouver au quotidien des analyses et des forums, là encore, pour ne pas vous retrouver seul derrière votre écran et rejoindre une communauté d'utilisateurs et de traders pour partager effectivement des stratégies. Donc, débutons maintenant notre webinaire par une notion de tendance. Donc, effectivement, l'une des personnes qui a formalisé cet aspect de tendance, ça remonte un petit peu maintenant, mais c'était Charles-Henri Dao, qui a laissé son nom à un célèbre indice boursier que vous connaissez forcément, je présume, l'indice Dow Jones. Et de fait, comment il interprétait pour sa part une tendance. Il interprétait 3 types de tendances. Donc, la tendance haussière par la réunion de 2 conditions, des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Une tendance baissière par des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et si ces 2 conditions, enfin si ces conditions n'étaient pas réunies pour définir une tendance haussière ou une tendance baissière, on se retrouvait dans le cas d'un range, dans le cas d'une tendance neutre. Donc c'est une façon d'identifier des tendances. Il peut y en avoir d'autres. Vous pouvez par exemple choisir de définir une tendance en fonction de la position relative des prix par rapport à une moyenne mobile, par exemple. Vous pouvez très bien dire que si les prix se situent au-dessus de telle moyenne mobile et si la moyenne mobile a une pente ascendante, on va dire que c'est une tendance haussière. Si les prix se trouvent sous la moyenne mobile et que la moyenne mobile a une pente descendante, c'est une tendance baissière. Et si on n'est pas dans une de ces 2 conditions, à nouveau, c'est une tendance neutre. Vous voyez, il y a plusieurs façons de définir les tendances. Quoi qu'il en soit, il est avéré que les prix évoluent de manière directionnelle sur des grands mouvements, voire sur des plus petits mouvements, comme nous allons le voir ce soir dans cette approche. Donc, au travers de cette approche tendancielle, pour effectivement identifier un changement de tendance, donc il faut observer, dans l'exemple que j'ai mis ici sur ma diapositive, j'étais précédemment à cela dans une tendance haussière et avant de considérer que j'ai une tendance baissière, il va falloir que j'ai 2 plus hauts de plus en plus bas et 2 plus bas de plus en plus bas, ce qui fait que la tendance baissière n'apparaît que quand le premier bas est à nouveau cassé. Donc, on le voit, on n'entre pas forcément dans une tendance, dans le cas de mon exemple, dans une tendance baissière, on n'y rentre pas forcément au début de la tendance. Il faut que la tendance soit marquée et que l'on ait inversé la tendance. Donc, on ne va pas rentrer au plus haut et ou d'une tendance haussière pour travailler la baisse ou entrer au plus bas d'une tendance haussière pour travailler la hausse. Donc, il faut accepter de pouvoir effectivement attendre une confirmation d'inversion de tendance. Donc, cela, c'est bien sûr indispensable. La seconde notion, après la notion de tendance que je voudrais aborder, c'est ce que j'appelle la notion d'unité de temps. Donc ici, vous pouvez remarquer de manière schématique un canal haussier et on ne va pas forcément au niveau de cette unité de temps, on ne va pas forcément évoluer de manière linéaire du plus bas au plus haut du canal. On va très probablement
être amené à connaître une tendance intermédiaire que je vais nommer UT2, c'est-à-dire que l'on va pas aller directement du bas au haut du canal en ligne droite, on va évoluer par des hausses puis des baisses au niveau de UT2 et UT2 elle-même va évoluer également avec des hausses et des baisses. Et ce que je fais apparaître ici, vous pouvez le lire parfois sous une autre thématique, ça se nomme le côté fractal des marchés, c'est-à-dire que c'est un peu l'histoire des poupées russes, vous savez. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'une tendance haussière sera elle-même composée de tendances haussières et baissières qui elles-mêmes seront composées de tendances haussières et baissières. Et l'inverse pour une tendance baissière, également composée de tendances baissières et haussières, etc. Donc, on voit ce côté fractal des marchés. Et pour notre approche ce soir, on va utiliser 3 unités de temps. Donc ici, dans l'exemple que j'avais pris, vous voyez, c'était une courbe linéaire d'une parité GBP-CAD. Ça aurait pu être n'importe quoi quelque part comme exemple. Là, c'était juste un exemple théorique, mais c'était pour bien montrer qu'on évoluait, qu'on peut décomposer un mouvement de différentes manières et faire apparaître différentes unités de temps sur un graphique comme ceci. Une petite chose que j'ajoute ici et qui est toujours très utile sur les marchés, donc qui n'est pas directement lié à l'unité de temps, mais qui est très utile, lorsque vous êtes en mesure de cadrer, on va dire, un canal ou deux droites relativement parallèles et relativement rapprochées l'une par rapport à l'autre, donc on a une tendance bien définie qui se produit, comme par exemple hier, ça s'est produit sur les indices, c'est monté de manière, ça a fait exactement ça hier sur les indices dans un premier temps, c'est monté de manière régulière, puis ça a commis un excès haussier dans le sens de la tendance haussière, et souvent ce genre de choses marque un point, tout en marquant un excès. C'est une indication sur laquelle, si vous étiez en position, ça peut être un bon moment pour sortir de position. Ça n'indique pas forcément un top, mais ça peut indiquer une pause. Ça peut indiquer effectivement que la tendance a rencontré une résistance. Donc, c'est toujours intéressant à observer. La chose est bien sûr vraie si vous identifiez un canal baissier avec une sortie brutale à la baisse d'un canal baissier. Donc, toujours être attentif à ce genre de phénomène. Et ce n'est pas quand on a une sortie haussière d'un canal haussier qu'il faut se précipiter pour acheter. Donc, comme j'anime régulièrement sur le site Univers Bourse des séances de trading live, donc typiquement hier, pas ce matin parce que je n'étais pas disponible, mais typiquement hier, j'ai animé ce type de séance de trading live. Et effectivement, après être rentré, par exemple, dans un cas concret sur le CAC 40 à 4855, j'en suis sorti à 4869 sur un excès haussier de ce type-là. Donc, là encore, pour faire le lien entre le webinaire de ce soir et d'autres possibilités de se retrouver, il est possible de me retrouver donc au travers du site Univers Bourse pour ces sessions de trading live que j'anime en matinée, généralement de 8h30 à 9h30, et ce, 2 à 3 fois par semaine. Cette notion d'unité de temps va donc nous aider à choisir 3 unités de temps. Alors, le choix de ces 3 unités de temps, qui, comme je l'ai déjà indiqué, pour chacune de ces unités de temps, ont une fonction bien précise. La première unité de temps est là pour nous aider à identifier la tendance. La seconde unité de temps est là pour nous permettre de mettre en œuvre la stratégie de trading adaptée. Et la troisième unité de temps est là pour nous aider à optimiser le timing d'entrée ou de sortie de position. Vous voyez, chaque unité de temps a un rôle bien défini. Après, il y a ce qu'on nomme un triptyque d'unités de temps. Donc, une association de plusieurs unités de temps, parce qu'on ne va pas prendre une unité 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, par exemple. On ne va pas prendre n'importe quelle association d'unités de temps. Donc, il y a des unités de temps qui sont
très importante et très pertinente. Au niveau intraday, je dirais pour ma part que l'une des unités de temps les plus importantes est le 30 minutes. Donc, alors ça, bien sûr, c'est de manière un peu empirique et de manière parce qu'il y a beaucoup d'approches, de techniques de trading qui se rapportent au travail de ce 30 minutes. Le 5 minutes est également très travaillé. Par contre, je vous accorde que faire du 6, 7, 8 minutes, je pense que c'est très peu utilisé. Donc, il n'y a pas forcément un grand intérêt à être le seul ou parmi les seuls à utiliser telle ou telle unité de temps. Donc, il vaut mieux effectivement trouver des unités de temps qui sont relativement travaillées pour effectivement les travailler soi-même. Alors après, il peut y avoir effectivement une sorte de ratio entre chacune de ces unités de temps. Donc, tout logiquement, on voit l'unité de temps mensuelle, semaine et jour. Donc, une semaine égale 5 jours de cotation, un mois égale 4,33 semaines. Donc, on voit un ratio de 4,5 entre les unités de temps. On peut également travailler sur des ratios environ de 6 entre le 30 minutes et le 5 minutes. Pourquoi? Parce que là encore, j'ai dit, c'est vraiment deux unités de temps que je trouve qui fonctionnent très bien ensemble. Donc, s'il y a un ratio de 6, après, on pourra mettre un graphique de 3 heures pour trouver la tendance. Le choix de ces unités de temps, comment se fait-il? Bon, là, je donne des exemples, mais qu'est-ce qui va faire que vous allez décider de travailler sur du 10 minutes, du jour, du 30 minutes ou de la semaine ou autre? Alors, il y a bien sûr une contrainte professionnelle, enfin une contrainte si vous exercez une activité professionnelle et que vous n'êtes pas disponible en intraday pour faire des 10 minutes, forcément, vous aurez du mal de choisir cette unité de temps de trading. Maintenant, ce n'est pas parce que vous êtes totalement disponible toute la journée que de travailler sur du 10 ou du 5 minutes, vous allez forcément être à l'aise pour le faire. Donc, il faut aussi voir l'aspect émotionnel dans le trading et trouver un triptyque d'unité de temps qui soit confortable pour vous. Il ne faut pas que vous soyez sous pression, il faut que vous puissiez travailler en toute sérénité. Alors, il y a des individus, des traders, des particuliers qui peuvent être très confortables avec du 1 ou 2 minutes et d'autres personnes qui vont trouver que ça bouge beaucoup trop et qui vont préférer travailler sur des unités plus longues. Donc, dites-vous bien que cette approche que je vous présente ce soir peut travailler sur toutes les unités de temps. Donc, il n'y a pas une obligation à être sur une unité de temps plutôt que sur une autre. Troisième point dans ces généralités, pourquoi trader dans le sens de l'unité supérieure? Donc, pourquoi trader dans le sens de l'unité supérieure? Je prends ici l'exemple d'une unité 1 haussière, donc ce canal vert que vous voyez haussier. Au sein de ce canal vert, vous avez des oscillations que l'on peut nommer UT2, donc des sous-tendances à cette tendance haussière, donc ils sont tantôt haussières et tantôt baissières. Et dans mon exemple, une fois que la tendance est bien établie, je pourrais être motivé par un achat au niveau de l'ellipse que j'ai matérialisé sur ce schéma et me dire je vais acheter à ce niveau-là. Et en achetant à ce niveau-là, à l'instant T1, l'objectif de prix que je peux me fixer, se situe au niveau du prix P1. Effectivement, si cet objectif de prix peut être atteint dans la fraction de seconde, dans la fraction de minute, si on est au moment d'une publication de statistiques, si on est au moment de l'élection de Trump ou de l'annonce du Brexit ou je ne sais quoi encore, mais si ce qui concrétiserait un rebond ici sur le support tarde à se matérialiser, on voit que l'objectif que l'on peut viser peut permettre un prix de sortie P2 supérieur à P1. Et on voit dans ce cas-là que travailler UT2 dans le sens du T1, donc sous-entendu travailler une tendance haussière sur UT2 dans le sens de la tendance haussière de UT1, le temps est notre ami dans ce cas-là. Donc, le temps va jouer en notre faveur, puisque même si notre stratégie tarde à se concrétiser, on ne peut que gagner un peu plus. À l'inverse, si maintenant je prends toujours cette tendance haussière ici,
Mais si au lieu de me mettre dans la situation de travailler UT2 dans le sens de UT1, je choisis de travailler UT2 à contre-tendance, donc de travailler UT2 à la baisse, là où UT1 est à la hausse. À l'instant où je prendrai position au niveau de l'ellipse, je peux viser le prix P1, donc à cet instant T1, je peux viser le prix P1, mais si je n'ai pas raison tout de suite, ou plus exactement, si le marché ne me donne pas raison tout de suite, on s'aperçoit qu'au plus on attend, au plus le potentiel de gain, donc P2, puis P3, etc., diminue. Et cette fois-ci, le temps est notre ennemi. Donc, et on rejoint ici un peu le fameux, la fameuse phrase où on dit la tendance est ton ami. Ben, c'est tout simplement, traîne ici sur freine, c'est tout simplement de dire qu'il faut travailler la tendance inférieure dans le sens de la tendance supérieure. Parce que vous voyez dans cet exemple ici, que même si vous tardez vraiment, vous pouvez carrément vous retrouver dans la situation où vous allez perdre de l'argent puisque le canal étant haussier et le temps passant, on pourrait très bien se retrouver avec un point de sortie supérieur au point d'entrée et de fait enregistrer une perte. Donc, passé ces généralités, nous allons maintenant aborder la méthode 3T en détail au niveau de chaque unité de temps. Donc, le rôle de la première unité de temps, c'est donc d'identifier la tendance. Identifier la tendance pour répondre à la question, suis-je en tendance haussière, neutre ou baissière? Donc, ce travail peut être effectué de manière discrétionnaire, comme je l'ai montré, avec la théorie de Dao, avec une méthode chartiste ou autre, ou peut également se faire au travers d'outils comme le filtre de tendance que nous vous proposons. Donc, au travers de notre plateforme, on a un, voire plusieurs fils de tendance et vous pouvez construire vous aussi vos filtres de tendance. Je l'ai indiqué tout à l'heure, un exemple que j'ai donné en complément, c'est d'utiliser une moyenne mobile. Bon, dans le cadre du filtre de tendance que nous utilisons, il agrège plusieurs indicateurs, mais il répond de manière automatique à cette question, suis-je en tendance haussière, neutre ou baissière, pour nous permettre effectivement de choisir de quelle manière on va travailler. Donc, le but étant de sélectionner le type de stratégie, parce qu'effectivement, il n'y a pas, on ne va pas travailler de la même manière si on est en tendance haussière ou baissière ou en range. Donc, il est évident que l'on ne se positionnera pas de la même manière si on anticipe un brusque déséquilibre à la hausse ou à la baisse, ou si à l'inverse, on anticipe une période de range. Pour schématiser, enfin pour illustrer cela, la dernière quinzaine de 2016, on était grosso modo dans un range relativement serré. À partir du moment où ce range durait et avait une certaine raison d'être sur la saisonnabilité et sur les toilettages de bilan qu'il pouvait y avoir en fin d'année. Donc, sans être sûr et certain à 100% que le range allait vraiment durer jusqu'au 31 décembre, la probabilité était forte que ce range soit maintenu sur des volontés de tenir ses prix pour garder notamment une performance positive à l'année 2016. Et ça n'a pas raté dès la première séance de l'année 2017 et dès aujourd'hui encore. Donc, cet équilibre, ce range a été rompu et assez logiquement à la hausse comme on pouvait s'y attendre. Et là, si je vous dis ça, c'est parce que ça avait été largement indiqué sur le site Univers Bourse dès le 23 décembre, dès le début dès que ce range était bien identifié déjà. Puisque je dis bien, il a duré sur la deuxième quinzaine de décembre pour illustrer ça. Donc ici, comme je le disais, c'est pour suivre le célèbre adage « la tendance est ton ami ». Le rôle de la seconde unité de temps. Ben, la seconde unité de temps, ça va être effectivement de choisir la stratégie. Et pour choisir la stratégie, ici je prends un exemple où UT1 est à la hausse et de fait, je vais, comme je l'ai indiqué,
Ne jamais travailler les retracements, les consolidations, mais toujours travailler les hausses, toujours travailler UT2 dans le sens de la hausse. Donc, si UT1 est dans le sens de la hausse, je travaillerai UT2 dans le sens de la hausse et inversement pour le sens de la baisse. Et dans l'exemple ici, on peut utiliser un outil, donc le fameux, vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé A, B, C. Le A pour signal d'entrée, le B pour un outil pour suivre la position et le C pour sortir. Donc ici, le A pourrait tout à fait être, dans mon exemple, un signal de cassure haussière. Ça peut être un signal straight line break. Nous proposons une dizaine de signaux directement intégrés à la plateforme, mais vous pouvez, là encore, vous, de manière tout à fait manuelle, discrétionnaire, travailler avec le signal que vous souhaitez, travailler de la manière qui vous convient. L'essentiel pour vous étant d'avoir identifié en UT1 la tendance et donc d'attendre la fin d'une consolidation pour reprendre le sens de la tendance UT1. Alors c'est sûr que c'est toujours plus convivial et toujours beaucoup plus confortable et serein de le faire avec des outils éprouvés, comme la cassure haussière, le straight line break ou autre. Puis arrive le B, la gestion de position, arrive donc le fait effectivement d'accompagner le mouvement. Donc là, on voit donc sur cette diapositive notamment ce que l'on vous recommande, c'est-à-dire ce que l'on vous recommande, c'est spécialement de ne pas mettre d'objectif. Alors, quand j'ai dit ne pas mettre d'objectif, je donnais encore dans l'exemple tout à l'heure, en illustrant ma session de training live hier, j'aurais très bien pu avoir un objectif. J'avais identifié qu'on avait un super range pendant 15 jours entre 4820-25 et 4850, donc c'est 20-25 points de range qui avaient duré pendant 15 jours. Je pouvais me dire très logiquement, si je sors brutalement du range, report de range, j'ai 25-30 points d'objectif. Et je sortirai sur 25-30 points d'objectif. Au lieu de ça, je suis sorti sur une exagération, comme je disais tout à l'heure. Donc, je n'avais pas d'objectif, mais je suis sorti sur un comportement type du marché. Donc, ça, c'est très important, effectivement, pour gérer sa position, de privilégier des outils de suivi de position, comme des stop suiveurs, par exemple, pour accompagner le mouvement et ne pas se mettre à l'abri des gros gains. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut vous arriver en bourse? Il peut vous arriver 4 choses. Vous pouvez faire des gros gains, des grosses pertes, des petits gains ou des petites pertes. Alors les grosses pertes, effectivement, quand vous en aurez fait une ou deux, vous allez avoir, comme on dit souvent, très mal, c'est douloureux, ça ne fait pas plaisir de faire des grosses pertes. Donc fatalement, on trouve des moyens d'éviter des grosses pertes. On va mettre des stops à plus ou moins bon escient, mais on va essayer et on va y arriver à éviter des grosses pertes. Il nous restera donc 3 choses, les gros gains, les petits gains ou les petites pertes. Et donc, si vous passez à côté des gros gains, vous n'aurez en fait que un total de petits gains et de petites pertes sur votre portefeuille. Et comme la bourse n'est pas spécialement un jeu à somme nulle, vous n'arriverez que difficilement, voire pas du tout, à faire progresser votre compte de trading. Donc, pour faire progresser un compte de trading, il est impératif de savoir laisser courir ses gains. Donc ça, c'est absolument essentiel pour réaliser. Alors ça, c'est bien sûr à prendre en considération sur l'unité de temps de travail. Quelqu'un qui va travailler sur du 2 minutes ou du 5 minutes, laisser courir ses gains, il ne va pas rester en position pendant 3 jours, c'est évident. Mais quelqu'un qui va travailler sur l'unité de temps horaire ou sur l'unité de temps journalière peut rester en position beaucoup plus longtemps, bien évidemment. Donc la durée de position est tout à fait liée à l'unité de temps de trading que vous utilisez. Donc, voilà pour la gestion de position. Donc, en résumé, pour travailler avec cette méthode 3T, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir un triptyque d'unités de temps qui vous convienne, identifier une tendance à l'aide de la première UT.
soit vous le faites de manière discrétionnaire, sous-entendu manuelle, soit de manière semi-automatique, pourquoi pas automatique pour les plus aguerris d'entre vous qui maîtrisent déjà le trading automatique. Puis entrer en position sur la seconde unité de temps dans le sens de la première unité de temps. Et enfin, gérer la position à l'aide de la troisième unité de temps, là encore de manière discrétionnaire manuelle ou de manière automatique avec un stop approprié, par exemple. Donc, alors, je vais passer directement. Alors, je vais peut-être, non, avant de passer à la dernière partie, vous demander si vous avez des questions. Donc, vous disposez là encore d'une fenêtre chat pour poser vos questions. Donc, comme je ne vois pas de questions pour l'instant, mais je répondrai s'il y en a qui se formulent, bien entendu. Donc, pour deux petites précisions, et je mettrai comment on appelle ça, je vous montrerai pourquoi pas la plateforme et pourquoi pas des éléments sur le site internet. Deux petites précisions concernant les comptes qu'il est possible d'ouvrir chez Self-Invest. J'ai dit il y a deux familles de produits. De fait, il y a deux comptes distincts possibles à ouvrir. Deux comptes distincts dans deux banques dépositaires distinctes. Donc, pour travailler des produits de gré à gré comme le CFD Forex, donc avec comme condition pour ouvrir un compte à partir de 2 500 €. Donc, ce choix de 2 500 € peut surprendre certains d'entre vous qui ne seriez pas encore clients en disant oui, mais chez un tel, c'est 100 €, chez un tel, c'est 500 €. Ce que l'on a remarqué, c'est que autoriser des ouvertures de compte avec des montants trop faibles conduit les particuliers, les traders, à utiliser tout de suite des effets de levier trop importants. Et de fait, à prendre des risques inconsidérés et là encore, à disparaître très vite, à faire disparaître très vite leur capital. Donc, alors que avec 2 500 €, on peut prendre, adapter un money management style 1% où on risquera 25 € sur chaque position. Il faudrait 100 pertes consécutives pour perdre la totalité de son capital. On voit que c'est déjà quelque chose de plus raisonnable. Donc, pour travailler un compte CFD Forex, on peut le faire avec des plateformes de manière gratuite ou en utilisant la plateforme complète qui, elle, est payante, voire encore choisir de travailler en mode VPS, Virtual Private Server, c'est-à-dire de délocaliser sa propre plateforme sur, comme on dit, dans le nuage, mais en quelque sorte, le nuage en question, il est identifié. C'est un serveur à Francfort qui est utilisé sur une société identifiée. Mais c'est le côté de ne pas mobiliser votre ordinateur toute la journée, notamment pour les gens qui font les trading automatiques. Ça peut être très pratique. Le deuxième type de compte qu'il est possible d'ouvrir, désormais à partir de 5 000, c'était 10 000 jusqu'à maintenant, c'est 5 000 parce que là encore, il y a une certaine démocratisation du marché des futurs, notamment avec le DAX qui a ouvert un deuxième contrat, enfin Eurex qui a ouvert un deuxième contrat, le FDAX qui travaillait à 25 €, il y a désormais le mini DAX à 5 €. Donc de fait, on se retrouve avec un contrat, certes encore important, mais déjà plus en rapport en termes de nominal avec par exemple un futur CAC. Donc là encore, possibilité de travailler avec des outils gratuits ou des outils payants. Voilà. Et une chose à noter, avant le 15 janvier, donc je rappelle ici un élément qui a été adressé par newsletter récemment, donc il y a de cela quelques jours, nous avons communiqué donc sur l'intérêt de travailler la volatilité en 2017. Donc, enfin, c'était une newsletter sur laquelle on annonçait pourquoi il y avait des probabilités qu'il y ait plus de volatilité en 2017 qu'en 2016. Et dans cette newsletter également, il y avait cette offre que je vous rappelle ce soir, dont vous pouvez bénéficier si vous n'êtes pas encore client. Donc, c'est tout simplement, avant le 15 janvier, de vous voir offrir 2 livres. Donc, un d'Éric Lefort sur le trading des futurs et des CFD, et l'autre, un livre qui est le best-seller aux éditions Valor de Miner, donc sur des stratégies de trading.
Donc, ces 2 livres pour une valeur de 100 € l'ensemble vous sont offerts si vous ouvrez un compte avant le 15 janvier. Donc, nous allons maintenant passer à la partie questions. Sur cette diapositive, je vous rappelle d'ailleurs la possibilité pour me joindre au travers de mon email, de mon numéro de téléphone ou sur le site Univers Bourse. Alors, on me pose la question, quels sont les filtres de tendance les plus recommandés de la plateforme? Alors, on en a plusieurs, des filtres de tendance. Le filtre de tendance dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous pouvez, donc pour la personne qui me pose la question, je sais que vous êtes déjà client, donc vous pouvez me reprendre contact avec moi au travers de l'email et je vous indiquerai directement le filtre de tendance qu'on va mettre en place. Maintenant, le concept de filtre de tendance, pour les personnes qui travaillent avec NanoTrader, ça revient à construire un modèle d'étude avec les éléments, les critères qui serviront à filtrer cette fameuse tendance et ensuite de faire fonctionner comment on appelle ça, ces modèles d'études dans un screener, donc dans un filtre, screener signifiant filtre. Pouvez-vous présenter des exemples sur les valeurs du CAC? Alors, qu'est-ce que j'entendais par exemple? Alors, je vais vous montrer justement là, l'utilisation de cette approche, je vais dire, alors là, je vous mets la plateforme, mais alors attendez, je vais juste, voilà, donc vous avez sous les yeux NanoTrader, donc volontairement, je viens de passer sur une page vide pour expliquer un peu le concept de cette étude. Donc, comme on me demande de donner un exemple, par exemple, sur le CAC, donc effectivement, si je veux travailler avec cette méthode 3T, donc je choisis un sous-jacent, d'accord? Je choisis un sous-jacent et supposons qu'on veuille travailler, par exemple, en 30 minutes, 5 minutes et 1 minute. Donc, on va choisir le sous-jacent on va passer, donc on va ouvrir une étude ici, on va ouvrir une étude et on va donc choisir l'unité de temps 30 minutes pour, sur la première unité de temps, identifier la tendance. Alors, comme je l'avais indiqué, nous étions dans une tendance, on va dire, en range dans la fin de l'année 2017. Donc, si je zoome maintenant cette partie-là, donc, nous étions dans une tendance, je dis, de range, puis on est sorti de cette tendance en faisant un plus haut, suivi d'un plus bas, suivi d'un plus haut, suivi d'un plus bas, suivi encore d'un plus haut tout à l'heure à 4929, qui a connu pour l'instant un rejet assez fort. Donc, alors attendez, voilà, j'ai voulu juste dupliquer ici. Donc, jusque-là, on est bien sûr en tendance haussière. Donc, si la question est dans quelle tendance suis-je maintenant? C'est à l'instant présent qu'il faut répondre. Donc, à l'instant présent, je suis encore en tendance haussière. Pourquoi je suis en tendance haussière? Tout simplement parce que j'ai cette succession de points hauts de plus en plus hauts et de points bas de plus en plus bas. Donc, de fait, sur la partie qui m'intéresse, plus le range précédent, mais sur la partie qui m'intéresse, pour répondre à la question, et le rôle de l'unité de temps numéro 1 n'est que là, c'est-à-dire que son seul rôle, la seule question à laquelle il faut répondre sur l'unité de temps 1, c'est dans quelle tendance je suis. Je suis en tendance haussière. Elle va peut-être prendre fin. Quoi qu'il en soit, je suis en tendance haussière et je suis même sur le support de cette tendance haussière. Donc, sous-entendu que les tendances intermédiaires, ce que j'appelle les tendances de l'unité de temps numéro 2, donc on peut les voir se matérialiser comme je suis en train de le faire ici, en matérialisant ici une flèche. Vous voyez,
cette tendance haussière, bien sûr, elle a été permise par une succession de trends haussiers plus importants que les trends baissiers, donc espacés par des consolidations. Vous voyez, il y a eu plusieurs impulsions haussières dans cette tendance haussière. Donc, effectivement, il est évident qu'une fois que la tendance haussière est mise en place, c'est toujours plus confortable d'acheter sur les premiers rebonds que d'acheter sur des rebonds au xème rebond, puisque ce qui est important de savoir, là encore, résistance au support, d'une manière un peu, comment que je pourrais dire, bien souvent dans bon nombre de littérature, on voit écrit qu'au plus une résistance est touchée, au plus un support est touché, au plus quelque part il se renforce. En fait, c'est tout l'inverse. Au plus un support est travaillé, au plus il nécessite que des acheteurs se manifestent pour repousser les cours. De la même manière, au plus une résistance est travaillée, au plus elle monopolise des vendeurs. Si on ne fait que le zoom de cela et que l'on considère effectivement que la résistance qui s'était formée donc ce matin, là on est sur l'été de temps 30 minutes, donc il y avait une résistance aux alentours de 4910 qui s'était formée, et on a bien vu que d'une certaine manière cette résistance était de plus en plus travaillée, de plus en plus, et que même les prix, les vendeurs qui se manifestaient pour repousser les prix à chaque fois qu'on attaquait la résistance, ben, ils avaient de moins en moins de pêche et ils y arrivaient de moins en moins bien jusqu'au moment où ils ont lâché prise. Ils ont lâché prise brutalement, ils ont repris le contrôle des prix, mais beaucoup plus haut, à 4930, donc pour faire ce qu'on appelle une action-réaction, cette grande bougie blanche et cette grande bougie rouge, qui sont de taille équivalente sur du 30 minutes, ça s'appelle une action-réaction. Et là, ça marque effectivement une importante résistance à 4930 qui n'a été, pour le coup, travaillée qu'une fois. Ce qui fait que si demain, d'aventure, on revient, on rebondit sur notre support, 4930 sera forcément un niveau qui motivera des vendeurs pour se manifester. Il y aura les 4910 très probablement, mais si on passe les 4910, ce sera 4930. Donc, première réponse, unité de temps numéro 1, mon 30 minutes, elle est haussière. De fait, si je choisis de travailler sur du 5 minutes, donc comme je choisis de travailler sur du 5 minutes, il va falloir que je travaille une stratégie sur alors ça peut être une stratégie chartiste, ça peut être un double creux, ça peut être, là on l'a vu, on est sur une zone potentielle de support, donc c'est le travail de rechercher une façon d'entrer. C'est pas entrer à tout prix, c'est une façon de trouver, soit au travers d'un signal, skyline break, cassure haussière, etc. Donc une cassure haussière, qu'est-ce que c'est? Une cassure haussière, c'est un signal qui existe dans la plateforme et qui va tracer automatiquement une résistance et qui fera rentrer, en position sur rupture de ce signal. Donc vous pourrez découvrir ce type de signal directement en allant sur notre site internet dans la 3e colonne pour justement aller vous documenter sur ces signaux. Donc, de fait, unité de temps numéro 2, ça va être de choisir la stratégie, de choisir comment rentrer. Unité de temps numéro 3, c'est d'affiner tout ça. Alors, si on se décide de se mettre sur du 1 minute, c'est sur le 1 minute qu'on va véritablement travailler au mieux cette entrée. Donc, si justement le signal d'entrée en position, dans notre exemple ce soir, ça pourrait être de se dire, effectivement, il y a donc, alors après, il y a peut-être possibilité de choisir une entrée à ce niveau-là pour, d'entrée de jeu, mettre un stop suiveur avec un stop initial qui sera nettement sous le précédent plus bas
et qui accompagnera la tendance. Vous voyez, le principe, c'est donc de, quel que soit le sous-jacent, c'est de choisir son triptyque d'unité de temps et de répondre à la première question, en quelle tendance je suis, puis de choisir sa stratégie, puis de gérer sa position à l'aide de la troisième unité de temps et d'accompagner la position. Donc, dans notre exemple, on aurait pu rentrer en position, on aurait pu positionner un stop suiveur qui aurait d'abord été sous le précédent plus bas pour justement accompagner ce mouvement. Alors, pour encore là faire un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, donc juste avant notre webinaire, j'ai réalisé sur le site Univers Bourse, donc une analyse. Donc cette analyse a été faite à 17 h, juste avant le webinaire de ce soir. Elle se nommait CAC 40 réveil des vendeurs sur 4929. Donc, et j'analysais, donc il était 17 h quand je faisais mon analyse, on était à 4905 points. On retrouvait justement sur ce 30 minutes cette tendance haussière, comme vous le voyez ici, d'accord? Et l'autre représentation graphique ici, vous en trouverez une explication sur notre chaîne YouTube si cela vous intéresse. Et chacune des analyses se prolonge avec un bouton réagir sur le forum. Et quand on clique sur ce bouton réagir sur le forum, on passe dans l'espace de discussion du site internet Univers Bourse pour justement trouver donc une file de discussion que j'ai initiée là à 17 h 30 et où il y a déjà une personne qui a posté un commentaire. Et demain, tout au long de la séance, il y aura le suivi de, il y aura donc le suivi de cette séance des trades qu'il pourrait y avoir. Et c'est sur cette file de discussion, donc, qu'avant-hier, par exemple, pardon, hier, donc, séance première séance de l'année 2017, ici, donc séance du 2, j'avais posté donc le 1 à 16 h 48 et j'avais ouvert la file de discussion, puis d'autres intervenants sont venus proposer leur stratégie. Et pour ma part, j'ai posté une analyse et au fil de la séance, comme vous le voyez ici à 9 h pile, j'indique donc que je prends position avec un risque de 5 points pour un achat de 5 contrats CAC. Donc à chaque fois, c'est j'achète à tel niveau avec tel niveau de stop, sans donner d'objectif, comme vous le remarquerez toujours. Il n'y a jamais d'objectif. Donc, c'est suivi, ces positions sont suivies sur la minute quasiment, puisque l'unité de suivi, c'est la minute. Donc, c'est 30 minutes, 5 minutes et 1 minute dans le triptyque que j'utilise. Donc, et là, vous voyez que pour ce qui était là, j'ai d'abord été 2 fois stoppé avant, sur le 3e achat, de me retrouver donc pris dans l'accélération haussière de la séance d'avant-hier. Donc, séance-là, c'est très intéressant de se dire, je choisis bien le moment où je vais entrer en position. Parce que ce n'est pas grave de se faire stopper 2-3 fois avec des toutes petites pertes. Parce que justement, quand on choisit d'entrer en position dès le retournement de position de l'unité de temps 2, ben on a un risque extrêmement réduit parce que le stop est très proche. Il faut bien comprendre que si vous attendez d'être au milieu d'un canal pour prendre position, si vous êtes au milieu d'un canal pour prendre position, l'objectif et le stop sont à égale distance. Donc le risque est énorme. Vous risquez de perdre autant que vous risquez de gagner quelque part. Donc, ce n'est pas du tout un bon ratio gain-risque. Il faut mieux acheter à la limite de l'invalidation, comme j'avais l'exemple juste à l'instant avec la plateforme. Si je suis invalidé, ce n'est pas grave, c'est que la tendance est finie. Mais si j'ai raison, si le marché me donne raison, j'aurai un très bon point d'entrée. Donc avant-hier matin, il a fallu attendre presque 9 h 30 pour que ça s'accélère sensiblement. Mais et 2 tentatives, avec une, j'ai perdu 5 points, et l'autre, j'ai même sorti flat à 1 point. Donc, et la troisième, ça a été, pas le bingo, mais ça a été un gain très confortable qui a été rendu possible. Donc, vous voyez le principe,
choisir son timing d'intervention pour prendre un risque minimal. Voilà pour le webinaire de ce soir. Je vais maintenant, comme il n'y a plus d'autres questions, je ne vois plus d'autres questions dans le chat. Je vais arrêter déjà l'enregistrement.